vous avez vu la flotte, c'est un truc de ouf là, hein. C'est impressionnant. Hier, journée de repos, donc très beau soleil, très beau temps, tout parfait. Aujourd'hui, journée des courses, donc ça n'a pas arrêté. Depuis le matin, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et bon, on est en situation pratiquement limite. Si vous regardez ici, vous allez voir que dans la vache, pratiquement, il y a 20 ou 30 litres d'eau. Bon, faudra que maintenant on pousse parce que bon, faut enlever tout ça de ici parce que ça va tomber pas mal d'eau. Donc bon, Tim vous expliquera après pour sa participation aujourd'hui. Il a fait que le tour de chauffage et bon, la course de Super Sport 2 est commencée. Il s'est arrêté à cause d'une chute. Il y avait de l'huile dans le goudron et il y avait pas mal de flotte. Donc tous les pilotes sont rentrés. Et on a attendu pendant 1h30 dans la salle de presse en attendant une décision de l'organisation qui finalement a donné la victoire de la catégorie de Super Sport 2 à Michael Dunlop, juste avec 2 tours de course. Je crois que c'est la course la plus courte de l'histoire de la Nord-Ouest de 100. Donc en deuxième position c'est Bruce Anstey et en troisième position c'est Lee Johnston. C'est la deuxième année que Lee Johnston fait des courses sur route et il le fait très très bien. L'année dernière avec une Panigale, une Ducati, et cette année bon, déjà un podium sur la Nord-Ouest de 100, c'est déjà pas mal. Nous on va finir nos vidéos. Je ne sais pas si l'organisation prévoit que la course de Superbike ou de Superstock se fasse, mais je ne crois pas vu la flotte qui tombe à ce moment-là. Vanessa et moi on va revenir avec nos vidéos à partir de vendredi prochain, déjà sur le Tourist Trophy de l'île de Man. Nous on part maintenant à Dublin, on revient à Andorre et après on prend le camion pour aller à l'île de Man. Le reste de l'équipe vont directement à l'île de Man avec les camions. On se reverra vendredi et bon, pour tous vous, plein gaz motard, à la prochaine. Alors aujourd'hui c'était la course, la deuxième course de la semaine. Sous un temps mais vraiment atroce avec de la flotte. Du coup j'ai fait mon tour de reconnaissance et là j'ai trouvé ça vraiment très très dangereux parce que dans les lignes droites j'arrivais même pas à voir le bord de la route ni même les concurrents de devant, même avec l'éclairage rouge et au freinage au bout de la ligne droite j'ai touché un concurrent sans le voir, je le voyais même pas tellement il y a très très peu de visibilité. Donc à la fin du tour de reconnaissance, je me suis dit vaut mieux arrêter là plutôt que de faire des bêtises et casser la moto. Donc on est rentré, on a plié toutes nos affaires et la course est partie. A priori il n'y aurait eu que 2 tours, donc ils n'ont pas continué à cause du temps. Donc j'ai bien fait d'arrêter. Je suis un peu déçu parce que c'est la course, j'aurais aimé la faire, mais les conditions ne me semblaient pas optimales et je pense qu'on aurait pris trop de risques. Après j'ai pensé au TT qui est l'objectif premier du team. Et le TT c'est dans 15 jours, donc vaut mieux pas risquer, abîmer la moto. Surtout que là on était arrivé au maximum de nos possibilités de réglage, c'est-à-dire que on a réussi à valider la consommation. On sait que notre réservoir est trop petit, il va falloir en fabriquer un la semaine prochaine. La transmission, on tire beaucoup trop court, on sait ce qu'il faut faire, donc on a peut-être trouvé couronne et pignon, qui devrait arriver la semaine prochaine aussi, sur l'île de Man. Voilà. Donc un petit peu déçu de ne pas avoir pu participer à la course, mais le résultat l'objectif du team c'était de trouver les réglages pour le TT. On pense être sur la très bonne voie, donc voilà, c'est bien quand même.